La grande faucheuse. On s'est tous posé la question. Mythologie, vrai, qu'allons-nous voir pendant notre mort? Quelle est cette drôle d'expérience qui nous laisse froid dans le dos, à l'effet d'imaginer que ça sera la fin, qu'on ne remettra plus jamais les pieds sur cette planète, qu'on ne reverra plus jamais nos proches, nos animaux. Quelle drôle d'étranges idées. Cela nous perturbe tous. En pensant à cette fin, je me raccroche quand même à mes sentiments d'amour, les choses que j'ai vécues sur cette planète. Belles choses. Ouais. À quand la faucheuse viendra me chercher? Je sais pas. Pour le moment, nous resterons une ombre, en attendant qu'un chasseur vienne nous parler. Mais pour le moment, la vie coule dans nos veines, même si ce n'est que pour quelques années, quelques mois, quelques jours. Aux limites du réel, nous essayons de comprendre les énigmes de la vie pour aborder notre propre mort. La mort est un passage obligatoire pour tous et le commencement de l'éternité. Voici d'où nous venons, de rien. S'il n'y avait pas l'amour entre deux êtres humains, l'union de deux corps. On dit que les enfants, c'est le prolongement de l'amour entre deux êtres, et c'est le début d'une vie. Les deux corps entrelacés donnent le code ADN pour l'avenir. Mais la science peut transgresser la nature. À la 37e semaine, votre futur bébé est maintenant considéré à terme. Il peut arriver à tout moment. Tous ses organes sont fonctionnels. Il a assez de force en lui-même pour survivre et commencer sa vie d'enfant. Mais c'est le fœtus qui décidera en quelque sorte du moment de sa naissance. Lorsqu'il sera trop à l'étroit, il sécrétera une hormone qui provoquera les contractions. En attendant, vous sentez sûrement sa tête qui s'engage encore plus profondément dans la région pelvienne. On appelle cette transition l'allègement. Mais la question que je me pose, quand ces deux régions de cerveau se forment-elles chez le fœtus? Les connexions entre ces régions ne se mettent qu'en place qu'environ à la 29e semaine. Après le début de la grossesse, il faut encore environ 1 mois avant que le thalamus et le reste du cortex communiquent vraiment entre eux, comme en témoignent les ondes cérébrales. Il est donc très peu probable que la conscience, du moins sous la forme que nous considérons comme la conscience humaine, n'apparaisse pas avant la 33e semaine de grossesse. Et bien voilà, dans quelques heures, ce bébé sera libre. Et sur notre belle planète, où il y aura plein de choses à apprendre, mais aussi tout dépend du lieu géographique. Ses coutumes, ses parents, ses amis, ce qui va forger son caractère, mais aussi sa conscience. Voilà, l'enfant a bien grandi. Il sait maintenant ce qu'est une mauvaise action, qui entraîne une réaction négative. Il est maintenant capable de comprendre qu'il a pu blesser ou faire de la peine, et trouver des moyens pour réparer son geste. Comme il apprend beaucoup en imitant les adultes, il développera des habiletés sociales. Si vous faites vous-même, par exemple, preuve de gentillesse envers les autres, l'enfant sera capable de discerner avec intelligence et compréhension les deux situations.
L'enfant a fini sa métamorphose. Elle est devenue une adulte, elle aura acquis des milliards de données, affûté ses sens et aussi son jugement sur le monde. Il lui reste plus qu'à vivre sa vie de femme et de donner la vie pour que le cycle continue et que le code génétique soit transmis à sa future descendance. Nous lui souhaitons une très belle vie. La vie est un timer que nous avons tous en nous. La mort est programmée en nous. Nous ne savons pas quand elle va passer nous chercher et de quelle manière elle utilisera pour ses fins. Un sablier du temps. Pour d'autres, c'est un livre et une page qui est tournée tous les jours jusqu'à notre dernier chapitre. Car elle a pour ordre de nous prendre et rien ne lui échappe. Cela peut être par maladie, longue et difficile dans la douleur, une crise cardiaque ou un accident de voiture. De multiples façons de faire son job. C'est à cet instant que vos anges gardiens ont ordre de rien faire. Et ensuite, ils vous guideront vers votre destin. Nous, humains, nous pensons que c'est le destin de chaque personne. Mais nous semons les graines de la vie. Jusqu'à notre mort. Joe. « 90% des arrêts cardiaques chez l'adulte sont dus à une cause cardiovasculaire, dont l'infarctus du myocarde. Le plus souvent, il s'agit d'une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire un trouble du rythme cardiaque. » Reprenons le cas de cet homme. Il vient de faire un arrêt cardiaque. Il ne respire plus. Il ne répond à aucune réaction. Nous pouvons dire qu'il est en grande difficulté. Mais voilà, si le secours arrive vite, il aura une chance de s'en sortir. Mais le timer est enclenché. Il lui reste 4 minutes. À chaque minute passée, il perdra des fonctionnalités. Voilà les secours, ils sont arrivés. Ils le prennent en charge. Je vous passe les détails d'une réanimation. Tous ces espoirs reposent sur les services des sauveteurs et leur grande expérience pour sauver des vies. Mais s'ils ont le temps de leur côté, ils pourront le sauver. Malheureusement, ce cas a été pris en charge trop tard, mais ils feront tout pour le réanimer. Et les neurones sont de plus en plus actives qu'elle explose dans une grande lueur. C'est fini pour cet homme. Mais saviez-vous qu'une équipe de scientifiques avait filmé la mort ? Elle est de couleur bleue. Le corps va enclencher le processus de décomposition. Voilà, pour certaines personnes, la vie s'arrête ici. Paix à son âme, cette personne est morte. Mais quelle est la définition de la mort ? La mort est l'état irréversible d'un organe biologique ayant cessé de vivre. Mais qui peut parler correctement de la mort ? Ceux qui y en sont revenus. Tellement bien, tellement en sécurité alors que j'étais en train de mourir. Et je suis partie dans cette énorme sphère lumineuse, pleine d'amour, pleine de sécurité. Et là, j'ai entendu « Si tu veux, regarde-toi ». Mais je vous ai dit, c'est pas la peine, je ne pouvais pas me regarder, je me voyais, je me sentais, je me voyais. Je voyais bien, j'étais à genoux, les autres étaient à genoux devant moi en train de me secouer. Et là, tout a été très vite. J'ai senti 2 bras très forts qui m'ont soulevée et j'étais allongée dedans. Je suis partie à une vitesse extraordinaire, non pas en hauteur, mais plutôt en ligne droite. Je suis passée dans un tunnel, ce fameux tunnel, mais je ne suis pas restée trop longtemps dans ce tunnel, où j'ai pu croiser mon grand-père paternel, qui était docteur en pharmacie, qui ne croyait en rien, et pourtant il était là. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien, mais absolument rien de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisqu'il faut bien entendre à un moment donné certains de nos patients qui nous disent qu'ils sont passés donc, de l'autre côté de la cloison pour décrire ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Donc vous trouverez ces témoignages surprenants, mais pourtant ils sont logiques si on admet qu'à un moment donné, on est capable de sortir de son corps, tout simplement. Il faut admettre ce principe-là. Alors, j'ai quand même une particularité par rapport à l'ensemble de mes confrères, c'est que je ne pense pas que l'après-vie existe. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Voilà.
j'ai reçu une expérience qui m'a un petit peu bouleversé. Et sans cette expérience, je ne serais pas cet après-midi devant vous. Je pense que j'aurais continué mon chemin dans la matérialité probablement. Mais j'ai eu une expérience personnelle qui m'a changé, donc c'est pour ça qu'il faut que je vous la raconte. C'était une expérience qui s'est passée en SAMU, et c'était un blessé qui était coincé dans sa voiture, qu'il fallait que j'aille secourir. Et ce jour-là, donc, s'est passé quelque chose de très personnel pour moi, qui n'a rien de scientifique du tout, mais qui pourtant m'a transformé. Lorsque je suis arrivé près de ce patient, eh bien, il était en train de mourir, il fallait que je le perfuse rapidement. Et du fait de, oui, mon inexpérience, mon émotion, j'en sais rien, tout un tas de choses, ont fait que je ne suis pas arrivé à mettre cette maudite perfusion, et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le patient est parti de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose qui peut paraître complètement, paranormal, j'en sais rien, vous allez peut-être me dire ce type il est complètement cinglé, mais en fait j'ai senti une présence qui partait de ce corps par le haut du crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite et qui est partie haut. Et cette présence était vivante et joyeuse aussi. Alors comment dire, c'est parti haut, c'était vivant et joyeux avec des mots, c'est tout à fait indicible ce genre d'expérience. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions finalement un véhicule terrestre habité par une entité, je peux voir les choses comme ça, qui sort de ce véhicule au moment de la mort pour aller je ne sais où, mais en tout cas ça continue, ça j'en ai l'intime conviction. Et donc j'ai commencé par ce biais à m'intéresser à ces sujets, j'ai lu sur les expériences de mort imminente, j'ai fait moi-même des recherches, et je me suis aperçu que tout corroborait, que les gens disaient bien être sortis de leur corps à un moment donné, et certains même beaucoup, par le haut du crâne comme je l'avais perçu, ça collait, si vous voulez, avec mon expérience, et c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ça, parce qu'on me demande souvent, mais pourquoi s'intéresser à tout ça? Alors, Voici la conclusion que nous pensons aux limites du réel. il a du mal à... La conscience que nous avons eue à la 33e semaine de notre vie, jusqu'à la fin, nous pouvons dire que la conscience est la même chose que l'esprit ou l'énergie. Elle a plein de noms, tout dépend de votre propre pensée et de vos propres croyances, même pour les athées. Elle sera la dernière chose de votre corps à partir. Elle représente toutes ces années passées de votre vie, vos choix, vos décisions. Et c'est elle qui sera jugée, j'en ai l'intime conviction personnelle. Pour d'autres, c'est une équation. La prise de conscience de l'homme sera lorsqu'il sera capable de vivre en harmonie avec les siens et sur la planète bleue. Pour d'autres, c'est l'inverse. Le mensonge, la trahison sont de mise. Le mal est en eux, ce qui fait un combat depuis bien longtemps. Comme disait Albert Einstein, l'énergie est infinie. Moi, ce que je dis, l'homme veut être au-dessus de tout, mais en réalité, c'est sa stupidité qui le tue. Joe. Salut, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce soir, nous sommes revenus au château des singes. Ah, désolé pour cette voix un peu rock, je suis une malade. Ma fidèle coéquipière est à côté de moi. Nous sommes dans une des pièces de la salle à manger, je pense, où ils devaient se rencontrer tous ensemble à la table. Donc maintenant j'ai fait 2-3 petits trucs et devant vous, je vais vous faire voir quelque chose. Ouais, j'ai mis une petite bougie. Une petite bougie. Voilà. Je vais essayer que ça tienne. Voilà. Et on va faire un test. Tac. Je vais m'asseoir. Hop. Oh. J'ai oublié ceci. Marie-Madeleine, 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 je te demande d'éteindre ma bougie. Marie-Madeleine, 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 je te demande d'éteindre la bougie. Marie-Madeleine, 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 je te demande d'éteindre la bougie.